Salut team Titan et Santé in Fitness. Bienvenue à votre team call de la semaine. Aujourd'hui, on reçoit comme invité la très grande Pascale de Carifel. Non, je sais, elle aime pas ça faire des tapis rouges. Alors, non, elle est pas si grande que ça non plus. Pascale, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est coach, évidemment, coach Beachbody. Elle est la CEO de Team Top Gun, 12e au Canada en 2015. Présentement, une étoile diamant, Success Club All-Star, Success Club 10 All-Star Legend. Donc, ça veut dire plus de 24 mois consécutifs à atteindre le Success Club 10, on va parler en français. Et sinon, c'est une personne vraiment pleine de vie qui me fait vraiment énormément plaisir d'avoir sur notre team call parce que vous allez voir, de toute sa couleur, elle va pouvoir nous entretenir d'un sujet qui est vraiment super pertinent, intéressant, vital dans notre rôle de coach et c'est le sujet vraiment de comment est-ce qu'on peut leader nos défis de groupe avec le plus de dynamisme possible et faire en sorte que nos participants aient la meilleure expérience, que ça leur donne le goût de nous référer des gens, que ça leur donne le goût de devenir des coachs à leur tour et ainsi de suite. Donc, évidemment, ça fait une grosse partie de notre travail à titre de coach. Fait que je te laisse la parole, Pascal. Je vais m'auto-muter et si jamais tu as quelque chose à partager, tu peux partager l'écran. Parfait. Merci beaucoup. Quand je dis à tout le monde, je t'ai muté toi aussi. Bon. Vous n'avez pas lu sur mes lèvres? Je recommence. Merci beaucoup, Amélie, de la belle présentation. C'est gentil. Merci beaucoup, Amélie et Marie-Pierre, pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. C'est tout le temps le fun de venir mettre le nez dans une autre équipe. Puis, on voit nos faces sur Facebook, mais de voir du vrai monde qui bouge, là, c'est apprécié. C'est ça. Fait que, qui suis-je? Ben, je vais me présenter un petit peu. Comment j'ai commencé? Premièrement, à être Beachbody Coach. Ça faisait 6 mois que ma fille était née, puis j'avais pas nécessairement, pas du tout là, perdu de poids. Eh mon Dieu, je baille. Je suis stressée. Non, sérieusement, Amélie, moi, je baille quand je suis stressée. Quand je fais des shootings photos ou même quand je travaillais à radio, je me mets à bailler avant, puis c'est vraiment un signe de nervosité, puis c'est fatigant là, parce que c'est tellement laid, là. Mais, bref, vous le savez. Fait que si je baille présentement, c'est parce que je suis nerveuse. C'est tant ça. OK. Donc, ma fille avait 6 mois de vie et puis j'avais pas perdu beaucoup de poids. En fait, j'en avais presque pas perdu. Donc, mon amie Sylvie, de longue date, une amie du secondaire, m'invite à faire un Beachbody Challenge. Là, moi, je suis comme, elle, puis ses patentes, là, étaient dans leur bonne avant, puis là, fait que je me sauve un peu, là, parce que ça faisait une couple de fois qu'elle m'approchait avec du réseau. Puis je la sentais venir, tu sais, j'étais comme, oui, c'est bien beau, mais il y a quelque chose en arrière de ça, c'est sûr. Fait que, de façon plus importante, je voulais vraiment beaucoup perdre du poids, puis j'étais chez nous, puis j'étais un peu sauvage. Moi, sortir, aller au gym, aller prendre 1h30 de mon temps pendant que mon bébé était à la maison, puis j'étais pas capable. J'avais de la misère à aller faire une commission en ville, puis me séparer d'elle, fait que non. Fait que j'ai dit, oui, on va faire un challenge. J'ai fait le challenge Focus T25 avec elle. On était 5 dans le groupe. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis c'était un long challenge. Là, on parle de 10 semaines quand même, T25. J'ai perdu 20 livres au terme de ce challenge-là. J'en ai perdu 10 autres après. Que je regagne, que je repère, que je regagne, que je repère, que je joue avec. C'est mon petit fun de voir si je suis encore capable d'en perdre. Il faut en reprendre. Oui, présentement, c'est ça. Bref. Fait que j'ai fait ce challenge-là, puis j'ai tellement trippé que 3 semaines après avoir commencé, c'est pas Sylvie qui m'a demandé Pascal, j'aime ton dynamisme, est-ce que tu voudrais être coach? C'est vraiment moi qui est allée vers Sylvie, puis qui a dit comment on fait pour être coach? Sylvie, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis quand je regarde ça, je me dis, c'est vraiment parce qu'elle m'a fait vivre la culture Beachbody. Puis c'est ça qui a fait que je voulais être coach. Mais elle m'a fait vivre cette culture-là à travers le défi de groupe. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que les défis de groupe, c'est des incubateurs à coach. Hein? C'est pas, on a vendu un challenge pack, on a 2 Success Club, puis
dites-vous que c'est vraiment de là que la plupart de vos coachs vont sortir, donc ça vaut la peine de faire des défis de groupe qui sont intéressants. Donc, je suis devenue coach et puis je suis quelqu'un qui travaillait dans les médias auparavant. J'ai travaillé 12 ans à la radio puis au journal. Et puis, quand j'ai eu ma fille, je sais pas si c'est la dépression postpartum, j'ai comme viré bout pour bout, j'ai comme tout sacré ça là, j'ai plus voulu retourner travailler. Je voyais que Beachbody, il y avait des belles possibilités. Ça allait bien pour moi au niveau des ventes. Fait que j'ai comme dit, je retourne pas travailler, alors que ça faisait 10-12 ans je dis 10-12 parce que 10 à la radio, puis 2 au journal, que j'avais des bons emplois dans les médias. Puis j'ai dit, j'y retourne pas. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être avec ma famille, puis avoir plus de temps, puis je vais mettre tout en place pour que ça fonctionne, finalement. Je ne recommande pas à personne de faire ça, là, soit dit en passant. Il n'y a pas personne qui va vous recommander de le faire non plus, mais tu sais, quand tu es écœuré, tu es écœuré. Donc, moi, c'était vraiment là que j'en étais. Puis, je me suis vraiment pas donné le choix que ça fonctionne. Fait que j'avais besoin de revenus, là. Moi, la semaine d'après, j'avais besoin que ça fonctionne. C'est sûr que pour moi, faire des défis de groupe, c'est quelque chose, c'est vraiment comme de la poutine, là, quelque chose que j'ai fait et refait parce que j'en gère 4 environ par mois, puis ça m'est déjà arrivé selon s'il y avait des groupes plus longs, que j'avais 6 groupes à gérer en même temps. Donc, c'est beaucoup. C'est sûr que des défis de groupe, j'en ai fait énormément. Enough about me. Enough of me. Donc, j'ai pris des notes parce que, comme je vous disais, pour moi, c'est un peu de la poutine, puis ça fait longtemps que je ne me suis pas arrêtée à comment je faisais exactement. Mais je pense que, comme je vous disais, ce qui est important, c'est vraiment d'offrir une expérience unique à vos clients parce que c'est une usine à coach. Il faut garder l'œil ouvert tout le temps. Je vous dis pas de passer le clair de votre temps dans vos défis de groupe parce que c'est pas ça qui va faire nécessairement avancer votre business. Ça va le faire indirectement en offrant une expérience géniale à vos clients. Mais ensuite de ça, il y a quand même les invites, il y a quand même les trois comportements vitaux qui sont plus importants pour vous. Mais c'est vraiment plus la qualité over la quantité qui va compter dans les défis de groupe. Donc, plus c'est le fun, plus tu vas recruter, c'est vraiment là que ça commence. Si les personnes ont du fun dans votre groupe, ils vont dire, mon Dieu, mais moi, je veux vivre ça plus longtemps. Fait que c'est certain qu'ils vont être plus enclins à devenir coach. Moi, depuis un petit bout, je fais des défis qui sont plus courts parce que ma motivation personnelle est comme la motivation de la majorité des gens, ça plante après 5 semaines. Avez-vous remarqué qu'à 4-5 semaines, ça fait comme on n'entend plus parler de personne? Puis sérieusement, moi non plus. Je suis comme Donc, moi, j'essaie de m'en tenir à des défis de 5 semaines. Même si les défis, comme là, présentement, Master Hammer and Chisel, je le fais le 8 semaines, mais là, je suis dans ma 6e semaine, puis il y a comme plus grand monde qui participe. Fait que mon plan, là, de faire 4 à 5 semaines, là, puis tu sais, vous pouvez l'offrir comme ça aussi, là, je t'accompagne pendant 5 semaines, ou je t'accompagne pendant 4 semaines pour bien te starter. Fait que ça, c'est possible, mais je fais surtout des 21, des 21 jours, des 30 jours, ou des 5 semaines. Donc, premièrement, je vous dirais peut-être l'important de créer une culture dans votre groupe. Par créer une culture, je veux dire, il faut que les gens ils se sentent dans leur groupe à eux autres. Il ne faut pas que ça ait l'air d'un groupe comme tous les groupes, que ce soit impersonnel. Il faut vraiment que vous personnalisez le groupe comme si vous étiez ses premiers « Ah, bonne nuit, bisous ». J'ai vu un beau petit bisou passer, c'était beau. Personnalisez votre groupe. Exemple, vous faites une belle bannière juste pour ce groupe-là. Vous donnez un titre à votre défi. Là, moi, présentement, j'ai un défi Reset qui roule. J'ai déjà eu c'est quoi là, les mamans Top Shape. Non, c'était pas ça. Mais en tout cas, j'ai toujours donné des groupes. Je pense que Marie-Pierre a déjà fait même un groupe avec moi, puis c'était dans les premiers. Je ne sais pas si c'était les Top Shape ou les... j'avais aussi... En tout cas, mon Dieu, ça ne me revient plus là, présentement, mais je donne toujours des noms à mes groupes. Puis, entre eux autres, ils s'appellent « Hey, comment ça va les Top Shape? » Puis « Let's go les Top Shape, on ne lâche pas. » Puis tout ça. Une belle manière à leur image avec leur nom. C'est vraiment leur défi. Moi, je commence toujours mes défis de groupe en faisant une vidéo de moi, en me présentant, en disant d'où est-ce que je viens,
pourquoi je suis devenue coach, comment est-ce que je me suis rendue là où j'en suis au niveau de ma transformation, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi, puis pourquoi je veux faire avec les autres, qu'est-ce que ma coach a fait avec moi, puis faire vivre une expérience. Donc, je me présente toujours en expliquant d'où est-ce que je viens, puis les autres, ils vont comprendre que ça est possible pour moi, donc c'est possible pour eux. Fait que la vidéo un peu passée au suivant. Les vidéos aussi vont servir à établir une confiance parce que à un moment donné, puis de plus en plus, on est de plus en plus de coachs, fait qu'un coach ou un autre, puis j'utilise de plus en plus aussi le voicemail, même avec mes coachs à moi, puis avec mes participants, parce que je veux établir une confiance puis une proximité plus importante. Fait que le fait de parler puis d'entendre la voix, c'est un petit peu plus personnel. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais dans mes groupes? Je fais ça. Donc, la vidéo, c'est super important. Je demande à mes participants aussi de faire une vidéo d'eux pour se présenter. Il y en a toujours qui ne le font pas, puis c'est correct, qui ne sont pas à l'aise, ils le disent. Mais ceux qui sont à l'aise, là, c'est comme tching, on prend note, elle est à l'aise devant la caméra, elle a pesé sur record et puis elle s'est présentée, elle a déjà une qualité pour être coach. Donc, je demande à mes participants de faire une vidéo aussi. Je dois vraiment sentir la vibe aussi des gens puis dire « Ah, mon Dieu, elle s'exprime bien » ou « Elle a l'air vraiment motivée » ou « Oups, cette personne-là, tu vois, elle n'est pas… » Donc, je vais souvent aller saisir un petit peu le genre de coach que je veux par ces vidéos-là. Je dis que les vidéos fonctionnent bien, puis ce que j'ai fait, étant donné que ça fonctionnait bien, au fur et à mesure que je faisais des groupes, je me rendais compte que la motivation des troupes a tombé un petit peu. Donc, j'ai vraiment intégré les call to action dans mes défis. Ce que je veux dire, c'est que c'est drôle parce que je le faisais dans mes défis gratuits, des call to action. Exemple, défi du jour. Aujourd'hui, prenez une photo de vous avec en train de boire de l'eau. Aujourd'hui, prenez une photo de vous avec votre Shakeology ou en train de prendre une marche ou quelque chose comme ça. Puis, les gens participaient super gros dans mes défis gratuits, puis je ne le faisais pas dans mes défis payants. Pourquoi je ne le faisais pas? Parce que je m'en tenais à mes scripts que j'avais, à mon tableau de publication, que je faisais copier-coller à tous les jours. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mais c'est important là, que faut vraiment que j'ai fasse bouger. Donc, j'avais déjà pris de je ne sais plus quel coach qui disait les genres de Tasty Tuesdays ou fait que le mardi, c'était une recette ou parle-moi de qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui dans ce que tu as mangé. Wednesday, c'était Wacky Wednesday, ça peut être un concours de grimaces ou quelque chose comme ça, tu sais, pour mettre de la vie. Les Thursdays, c'est Thirsty Thursday. Fait que dites-moi combien d'eau vous avez bu, puis prenez une photo de vous. Fait que vraiment des call to action. Vous pouvez être fidèle justement à ça, là, au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis, tu sais, même si ça dure 3 ou 4 semaines, les gens vont être contents d'être rendus au mercredi, de dire « Ah, c'est le concours de grimaces » ou c'est la photo drôle, tu sais, une photo avec ton chien ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas toujours besoin d'être rapport avec le fitness, mais c'est vraiment pour dire « J'offre une expérience wow ». Tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre « Je vais manger d'un restaurant », je suis allée manger d'un restaurant tellement plate avec mon chum là, la semaine passée, dans un restaurant d'hôtel, on avait eu un certificat cadeau, mais tu sais, la bouffe est bonne, tout ça, mais qu'est-ce qui fait que j'aurais aimé mieux finalement aller manger ailleurs, puis au pire que ce soit un petit peu moins bon dans la gueule, mais que l'ambiance soit mieux, tu sais. C'est un petit peu comme ça. Moi, j'y retournerai pas au Forestel, ça me tente pas, là. C'est trop plate, puis je veux pas m'emmerder. Fait que vraiment offrir une expérience plus wow à vos participants dans les groupes. Fait que les call to action, ça peut être ça peut être n'importe quoi. Une recette de Shakeology, qu'est-ce que j'avais écrit aussi que je faisais? Un move qui nous challenge vraiment beaucoup, un move qu'on déteste. Tu sais, je me souviens les hammer and chisel, là, Amélie, tu peux en témoigner, là, pas les pistol squats, là, mais les Bulgarian. C'est épouvantable, là, ce move-là. Là. Puis, tu sais, j'ai apprécié quand que tu l'as posté sur notre groupe Lyon parce que j'ai fait comme aïe, je suis pas toute seule, là. C'est épouvantable, ce move-là, c'est inhumain, là. Bulgarian Split Lunge Jump. Ouais, c'est ça. Ou l'autre que ça y fait, là, avec clean, là, ou je sais pas trop quoi avec ça. Mais, tu sais, une fois de temps en temps, de dire c'est quoi votre move qui vous a fait chier aujourd'hui, tu sais, partagez-le, puis, tu sais, on va en rire, on prend des photos, puis les gens, ils tournent ça, puis ils disent bon, finalement, c'est drôle. Je suis pas toute seule à vivre ça, puis on va tourner ça à joke un petit peu.
Donc, moi, je vous dirais de rester authentique, de raconter vos hauts puis vos bas. Présentement, moi, je vis vraiment un bas, là, tu sais, au niveau de la motivation. J'ai pris du poids. Tu sais, je me plaindrais pas là, tant que ça, là, mais tu sais, sérieusement, là, ça marche pas, mais tu sais, ça se peut, là, on est des êtres humains, là. Fait que, tu sais, bon, ben, aujourd'hui, là, je veux pas les encourager. Ça, la ligne est mince, par exemple, parce que je veux pas les encourager à pas faire leur workout. Mais, exemple, il y a pas longtemps, j'avais vraiment pas le goût. Puis moi, pour avoir le goût, il faut que je fasse quelque chose qui est le fun. Puis j'avais le goût de retrouver Shanti. Fait que, tu sais, je me suis tapé un speed 1.0, là. Il y en a-tu un entraînement plus facile que ça dans la vie? Ben, crime, au moins, j'ai bougé, puis j'ai fait quelque chose que j'aimais, là. Et que je l'ai partagé, j'ai dit, aujourd'hui, ça me tentait pas. Sérieusement, ça me tentait vraiment pas. Puis tant qu'à pas l'avoir fait, ben, je vous mentirai pas, je l'ai pas fait, mon Hammer and Chisel, aujourd'hui, mais j'ai mis un DVD qui me fait triper, puis j'ai du fun, fait que les gens, ils ont dit, je suis contente de savoir que, tu sais, que toi aussi, ça t'arrive. Mais, non, que ça m'arrive, puis ça arrive sûrement à Autumn aussi, puis à Sally, là, que ça lui tente tristement pas, là, puis ils ont juste le goût de rester vachés, là. Toujours bien que c'est des humains, là, ces gens-là, là. Que ça, c'est apprécié. Donc, restez authentique. Gardez votre couleur. Les gens qui vous ont approché ou qui suivent votre page, ils vous ont aimé à cause de ce que vous dégagez. Donc, ça doit se dégager aussi sur votre défi de groupe. C'est certain que moi, quand j'ai des nouvelles coachs, je leur donne souvent ma liste de publications, tu sais, pour les starter, puis pour dire qu'ils sont pas trop sénats, puis ils ont quelque chose à mettre sous la dent de leurs participants. Mais je leur dis toujours, ajoutez votre couleur, là, parce que ça vous ressemble sûrement pas, là, la façon que moi j'écris, ou, tu sais, il faut que les gens vous reconnaissent. Qu'est-ce que je fais aussi qui marche bien? Un concours avec la participation. Je ne sais pas si vous faites ça dans vos groupes. Donc, moi, je lance toujours un concours au début du challenge, puis je dis vraiment que c'est l'honnêteté qui compte, c'est eux autres qui vont compter leurs points. Par exemple, publier une vidéo, c'est 10 points. Publier une photo post-workout, c'est 5 points. Une photo de vous avec votre Shakeology, c'est 3 points ou des choses comme ça. Puis je leur dis de comptabiliser leurs points. On n'est pas tout seul là, en tant que Beachbody Coach qui fonctionne aux récompenses. Là, je veux dire, ça fend de derrière pour un bobblehead. Là, sérieusement, ça prend pas grand-chose pour motiver le monde. Là. Moi, je veux mon bobblehead de Sagui. Là. Tu sais, les autres, ils s'ennuient tout seuls en arrière. Fait que de mettre un prix au début, puis de mettre un prix intéressant, ça peut être intéressant, mais aussi qui respecte votre budget. Là. Les DVD bonus qu'on reçoit avec nos challenge packs, avec nos programmes, moi, je les garde toutes, puis honnêtement, j'ai fait tout tirer. Une fois de temps en temps, je commande un petit 3 days refresh, ou ça peut être justement un bobblehead. Là, si vous l'avez vu, le bobblehead de Sagui, puis vous faites un gros Hammer and Chisel, le monde, ils peuvent aussi bien se battre pour un bobblehead. Là, puis juste leur rappeler aussi une fois par semaine le concours, qu'on est toujours en cours, puis comment ça va dans votre concours, vous êtes rendu à combien de points, ou gardez ça à aller si vous voulez garder la motivation, puis créer une petite compétition aussi entre eux autres. Des cartes cadeaux aussi que vous pouvez faire. C'est vrai, moi, je suis partie avec des cartes cadeaux de Sport Expert parce que j'ai manqué de cadeaux un petit peu. Mais tu sais, 50$. Tu peux dire 50$, c'est beaucoup, moins 50$, mais si c'est pour faire vivre une belle expérience à quelqu'un, moi, je trouve pas ça. Excusez-moi, mon chum, il m'envoie des photos absolument imbéciles. Je vais fermer ça. Il est à Tremblant avec son ami, son meilleur ami, dans une chambre d'hôtel avec de la bière. Je vais fermer. Ça va bien. Qu'est-ce que j'ai mentionné aussi? Est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Hey, check ça. Sérieusement, je m'en ai jamais servi, puis je le voulais, là! Je voulais tellement mon Beachbody Upperly, là! Ouais, ça, c'est une super bonne idée de concours. Sérieusement, là, le monde aime ça, Monopoly. Ouais, super bonne idée, Sylvie. Je vais faire ça, moi aussi, je vais le faire tirer. Good. Moi, ce que je vous recommande peut-être de faire, c'est de planifier vos publications ponctuelles par jour. Exemple,
le matin, si vous voulez planifier à 7 heures, je ne sais pas s'il y en a qui se servent de Hootsuite, là. C'est un super logiciel pour planifier les choses qui sont un petit peu moins spontanées, là. Fait que ça, c'est une super de bonne idée. Allez sur YouTube, vous cherchez le tutoriel pour Hootsuite, puis vous allez être capable, c'est Hootsuite. Comme ça, vous allez être capable de planifier vos publications dans vos groupes. Sauf que ce n'est pas la seule publication que vous allez faire de la journée. Pendant le jour, vous allez prendre des photos qui sont peut-être une photo ou un selfie qui est plus personnalisé. Ou, encore une fois, une vidéo, ça marche super bien. Pour vous entraîner, un petit vidéo d'1 minute en soir. Tu sais, souvent, quand on s'entraîne, là, c'est là qu'elle vient l'inspiration. Puis, on est comme super motivé, puis on pense à plein de choses. Là. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Là, je m'entraîne, je suis comme, ah oui, tu sais, là, j'ai des rushs de positivisme là, qui viennent dans ma tête. Fait que profitez-en. Puis après votre entraînement, ben, enregistrez une petite minute de vidéo puis postez ça sur votre groupe. Les gens vont apprécier beaucoup. Fait que c'est ça. Ouvrez l'œil. Les participants qui sont engagés puis qui participent, c'est des coachs. Demandez à tout le monde. Puis tu sais, c'est ça. On dit ceux qui participent ceux qui sont engagés. Mais en même temps, il y a peut-être une rockstar à quelque part qui n'a pas beaucoup participé cette semaine-là parce que ses petits étaient malades ou quelque chose comme ça. Moi, honnêtement, à moins que ce soit quelqu'un que je file vraiment pas, j'en parle à tout le monde. Quand je vous parlais tantôt des voicemails, justement pour les personnes qui sont super engagées et qui participent beaucoup, moi, je me sers de ça pour leur dire un petit coucou. Tu sais, je leur dis salut Stacy, ça va? Hey, je voulais te dire merci vraiment beaucoup pour ta participation dans le groupe. Sérieusement, ce ne serait pas pareil sans toi. Là. Merci du beau coup de main que tu me donnes. Puis, tu sais, j'aimerais peut-être ça. Mais, en tout cas, là, je l'ai loupé. Là, mais tu peux lui proposer. J'aimerais ça qu'on se parle un petit peu plus longuement. Tu as déjà considéré devenir coach? C'est vraiment ça. Tu es vraiment comme une coach. Là. Mais attends. Je recommence. Et je peux-tu recommencer? Salut Stacy, ça va? Oui, merci. Non, je recommence, prise 3. Hey! Salut Stacy, hey, je voulais juste te dire, je prends 2 petites minutes en mangeant. Hey, wow, elle prend 2 minutes pour moi pendant qu'elle mange. C'est donc bien hot, ma cause. Je voulais te remercier pour ta belle participation. C'est vraiment le fun, puis ce serait pas pareil si tu n'étais pas là. Sais-tu que tu ferais une excellente coach? En tout cas, on s'en reparle. Mais bref, en tout cas, je ne l'ai pas, là, la twist. Mais des fois, avec le voicemail, ça peut être le fun pour dire « Hey, elle pense vraiment à moi. Elle est en train de manger, puis elle pensait à moi, puis elle me remercie, puis elle me parle de mon leadership, tout ça. Puis justement, tu peux commencer à y parler. Tu as déjà considéré devenir coach. Moi, du monde comme toi dans mon équipe, j'en cherche. Là, tu sais. Ça me ferait plaisir de parler avec toi un petit peu plus longuement pour t'expliquer qu'est-ce qu'il y a. Blablabla. Puis peut-être qu'elle va dire oui, j'arrête pas d'y penser. Justement, hier, je pensais à ça, puis elle te l'aurait peut-être pas dit si tu n'y en avais pas parlé. Elle se serait peut-être couchée, puis elle l'aurait ravalé, puis elle aurait dit, je suis folle. Mais là, tu as dit, tu as sorti des belles qualités, puis là, elle est comme convaincue qu'elle pourrait le faire à nous. Ensuite, une chose que j'ai déjà faite dans un petit groupe, on était 5 dans le groupe. J'avais déjà fait un chat avec le monde de mon groupe. Tu sais, un peu comme vous faites, tu sais, des fois quand on organise sûrement les Market Council, vous faites ça, vous parlez par chat pour parler à tout le monde sur Messenger. Fait que tu sais, t'ajoutes les gens qui sont dans le groupe, puis comme ça, tu peux leur parler le matin. « Hey, salut la gang, je pensais à vous autres, en allant à la garderie, je pensais à vous autres. » Comme ça, t'envoyais un message à tout le monde, puis ça fait vraiment une belle interactivité. Je dis quand vous avez des petits groupes, parce que quand que vous êtes 25 dans le groupe, honnêtement, là, moi, je suis comme quitter la conversation, je t'écœurée d'entendre ging toute la journée. Fait que de ce côté-là, je trouve pas ça le fun, mais avec des petits groupes, c'est le fun, puis ça rapproche vraiment les gens. Fait que interagissez beaucoup dans vos défis de groupe, répondez à ce que les gens écrivent, soyez là, soyez présents, ça va faire une belle différence aussi. Depuis quelques semaines, je fais ça, je demande les mensurations à tous les vendredis. Avant, dans T25, je pense que c'était Saturday, là, les statistiques du samedi, mais en fait, au début, je le faisais, puis après ça, j'ai pu trouver ça comme si important de le faire. Mais là, le vendredi, je leur demande tout le temps comment ça a été, puis comment ça a bougé sa balance, puis, pas trop la balance, là, mais tu sais, les mesures.
Puis, honnêtement, quand ils savent que le vendredi arrive, ça les engage encore plus de dire, je vais faire attention parce que le vendredi, ils nous demandent comment que ça... Fait que non seulement les résultats sont plus là, parce qu'ils savent qu'ils vont se le faire demander. Puis deuxièmement, ben quelqu'un qui a dit, j'ai perdu 3 livres cette semaine, là, faites de la recognition, là. On est accro à recognition, pas juste les coachs, là. Faites une belle photo, là, puis publiez-le sur le groupe. Félicitations, Marie-Ève, 3 livres cette semaine, c'est huge, bravo, puis, tu sais, beurré épais, là. Puis, avec sa permission, ben moi, je l'ai fait avec des participantes récemment. Avec sa permission, tu peux publier aussi sur ta page à plus grande échelle. Puis ça, ce que ça fait, c'est que si elle est super contente, puis qu'elle est accro à recognition, puis qu'elle est contente, puis qu'elle est heureuse, ben ça peut faire un super coach aussi. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Finalement, c'est un défi de groupe, là, c'est vraiment la grande séduction. Puis quand c'est rendu que c'est un petit peu trop de la poutine pour vous autres, tu sais, renouvelez-vous. Attendez-vous à qu'est-ce que vous pourriez faire mieux parce que honnêtement, là, le but, là, ce serait certainement de closer au moins 25% de vos participants en tant que coach à la fin de votre défi. Faites vivre la culture Beachbody. Il n'y a rien de plate dans la culture Beachbody, là. C'est de la recognition, c'est de l'interaction, c'est de la santé, c'est du wow, c'est des photos, c'est des vidéos. Il n'y a rien de plate là-dedans, là. Faites-le vivre au maximum, qu'est-ce que c'est. Puis, tu sais, sans savoir, là, c'est votre premier info-coach que vous faites finalement. Vous faites vivre un info-coach à quelqu'un là, en montrant. Là. Fait que c'est vraiment, c'est la grande séduction finalement. Fait que moi, je vois ça comme ça, les défis de groupe. Point. Merci Pascal, c'est super intéressant. Moi, j'ai pris plein de notes. Je ne sais pas si les autres ont trouvé ça intéressant, mais moi, oui. On a encore un petit peu de temps, puis je ne sais pas s'ils savent, les gens, mais tu es vraiment une rockstar des Success Club. On change un petit peu de sujet. Mais pendant qu'on a sur le call, on prend tout qu'est-ce qu'on peut de toi. Fait que on se demandait, moi, j'ai déjà écouté un team call avec toi qui avait comme changé ma vision complètement. En 10 minutes, tes meilleurs trucs pour les invitations, pour parler aux gens. OK. T'étais pas prête, je le sais, mais... Ah, ben non, mais c'est pas grave. Ça aussi, ça va. Attends, j'avais vu, il y avait une question. De quelle façon les approches-tu pour qu'elles deviennent coach? OK, après ça, je réponds à ta question, Van. OK, bon, parfait. En 10 minutes, mes trucs pour les Success Club. Écoute, je vais vous dire, là, les amis, ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup avec Facebook, avec, je pense, un nombre grandissant de coachs. Je veux pas mettre la... C'est sûr que il y a 2 ans, j'étais un petit peu plus comme la saveur du jour, là. Maintenant, il faut que je pédale un petit peu pour me démarquer, mais mettons que si on met ça de côté, là, c'est pas ça, c'est pas le but. C'est que je pense que c'est le taux de closing qui est important, puis mon taux de closing, il est encore super bon. Tu sais, non, je fais plus des 80 Success Club par mois, mais oui, j'en fais au moins 20. Tu sais, je suis toujours 20-25. Donc, ça, c'est... Puis dans les dernières années, j'ai calculé, puis ma moyenne est à environ de 45 par mois. Fait que c'est quand même pas si pire. Mais j'ai fait mieux. Il y en a qui font mieux, mais l'important, c'est mon taux de closing. Puis mon mindset qui a beaucoup shifté à aider mon équipe. Moi, à un moment donné, là, c'est comme Pascal, oui, c'est beau, mais comme je vous ai dit, moi, j'ai lâché ma job, là. Fait que moi, là, l'hydro, là, ça rentrait là, le mois d'après, là, puis il fallait que je le paye. Fait que moi, là, développer mon équipe, c'était crissement pas ma priorité. Moi, il faut que je paye mes bills. C'était vraiment ça ma priorité. Donc, je suis devenue une rockstar des Success Club j'avais pas le choix de devenir une rockstar de Success Club parce que c'était ma paye. Donc, j'ai vraiment pas eu le choix. Est-ce que tu as regardé, Marie-Pierre, tu parles-tu de la technique de l'entonnoir? Ben, il y a eu l'entonnoir aussi de se mettre pas à la hauteur des gens, mais je me rappelle, écoute, j'ai quand même vu beaucoup de vidéos en 2 ans, puis je suis sûrement vu passer plus qu'une fois, mais c'était vraiment ce côté de si, puis tu t'avais même dit, tu sais, si ma participante, ma future cliente, elle sac, ben je vais sacrer aussi. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. J'avais trouvé ça super inspirant. Oui, parce que moi, j'ai un background en vente aussi, fait que j'arrive du monde des médias où est-ce que je vendais de la pub. Donc, j'allais rencontrer toutes sortes de gens. J'allais rencontrer la madame qui était propriétaire du salon funéraire, la croque-mort, là, de même, avec ses 15 BM et tout le kit.
mais j'étais autant capable de servir elle, de la closer, que le garagiste, Méo, tabarnak, avec sa machine à peanut barbecue rance. Tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment de se mettre au niveau de la personne. C'est pour ça que les copier-coller, pour moi, ça marche pas super bien. J'ai toujours une base, j'ai un script. Là. J'en ai toujours une base de script pour pas oublier. Puis à un moment donné, quand on parle de notre produit, on parle de notre produit. Mais vraiment, le début puis la fin, là, je reprends des mots de qu'est-ce qu'ils ont dit eux autres, comment ils m'ont présenté leur why, comment. Je prends vraiment leurs mots puis leur niveau de vocabulaire aussi. On parle pas toujours à du monde qui sont bien éduqués puis qui sont allés à l'université. Fait que je reprends leur niveau de vocabulaire pour qu'ils sentent qu'ils parlent à quelqu'un de comme eux autres. Puis vraiment, mon enlignement avec eux se fait comme ça. Je ramène toujours leur why, évidemment. J'utilise la technique du si, est-ce que. Si, est-ce que, c'est pour si, 3 petits points. Est-ce que, 3 petits points. Pour remplacer le 3 petits points après le si, là, ça te prend un why. Puis si tu n'as pas son why, tu n'es pas capable d'utiliser la technique du si, est-ce que. Puis si, est-ce que, on l'enseigne dans les cours de vente. Donc, si, ça peut fonctionner beaucoup dans les objections aussi de prix, là, de coût. Tu sais, quand elle t'a parlé de son why, là, qu'elle a eu 3 enfants en 4 ans, puis que son ventre, il est flasque, puis qu'elle n'a plus confiance en elle, puis qu'elle ne veut plus se mettre tout nu devant son chum, puis qu'elle dit que c'est trop cher, ben si je te disais qu'en 21 jours, tu es capable de perdre un bon 10 livres, puis que tu vas être vraiment fier de toi, puis que tu vas noter un vraiment très, très bon raffermissement. Est-ce que ça vaudrait la peine d'y aller de l'avant avec ça? Oui. Allons-y, tu sais, parce que si tu n'as pas son why, tu n'es pas capable de jouer sur la corde sensible, là. Honnêtement, tu sais, je l'ai essayé, je l'ai testé, d'aller plus vite, puis si tu n'es pas capable de les faire parler, puis d'aller toucher la corde sensible de l'émotion, puis de te mettre à leur niveau, tu n'auras pas leur vrai why. Fait que, je veux perdre du poids et me remettre en forme. Fait que, tu sais, vraiment, essayer d'entrer en relation plus avec la personne pour la connaître comme il faut, pour jouer aussi à ce que qu'est-ce que j'utilise aussi au niveau des objections? C'est parce que je suis une bonne réfuteuse d'objections. Au ping-pong, là, ça me connaît. Là. C'est bien rare que ça finit. Qu'est-ce que j'étais pour dire? Qu'est-ce que j'utilise souvent, non? Ah oui, trop cher. Ouais, trop cher. C'est trop cher par rapport à quoi? Trop cher par rapport au chou-fleur qui est 7,99 à l'épicerie ou... c'est parce que, ou trop cher, tu sais, trop cher par rapport à quoi? Tu as un repas par jour, tu as l'accompagnement, tu as ci, tu as ça, tu as une coach motivée, tu as un groupe de support, tu ne sors pas de chez vous, tu n'as pas besoin tu ne prendras pas une verrue plantaire dans un gym, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça a un prix, ouais, ok, c'est trop cher, mais par rapport à quoi? Fais-la parler aussi, ben, par rapport. Ben oui, mais compare des pommes avec des pommes, là, tu sais. Oui, c'est trop cher par rapport au DVD de José Lavigueur de 1988 au Walmart. Là. Oui, c'est vrai. C'est trop cher. C'est sûr. Mais ça ne marchera pas. Tu vas le faire chez vous tout seul, puis ça ne marchera pas. Fait que si elle s'occupe, puis trop cher par rapport à quoi, ça, je l'utilise souvent. Puis l'amener dans l'entonnoir. Tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de coachs aussi qui font ça, là, que ah oui, ça va bien, ton why, puis en tout cas, il y a des groupes de support, puis Beachbody, c'est beau, puis en tout cas, je t'en reparle. Là. On s'en reparle, ça finit de même. Moi, là, mon groupe, là, je le fais tout de suite. Comme là, je viens de lancer mon groupe qui commence le 29 février, là, ben, je l'ouvre. Parfait, t'es la première, je te mets dedans. Puis si la fille, elle dit ah, excellent, je vais checker ça demain ou je vais l'acheter demain ou je fais ma commande d'ici jeudi, c'est sûr. Parfait, je réserve ta place. Tu la mets dans le groupe tout de suite. Tu allais trouver que ça a l'air bête peut-être un peu, là, mais elle te le dit si bon. Moi, je la mets dans le groupe tout de suite puis elle va se sentir bien mal à l'aise de dire ah, finalement, Pascal, non, ça me tente plus. Tu sais, je réserve ta place. Tu es privilégié. Tu as ta place dans mon groupe. Tu vas enfin réaliser tes objectifs, tu as trouvé la solution. Fait que moi, là, quand les gens ils sont comme pas ambivalents, mais qui me disent oui, c'est parfait, garde demain ou après-demain, là, à la paye, je passe ma commande. Ah ouais?
t'es tellement dans le groupe, là, puis t'as pris la place à quelqu'un, j'espère que tu sais qu'il y a juste 10 places max dans mon groupe. Là, présentement, là, c'est 9 à cause que toi, t'as dit oui. Fait que tu peux pas ne pas. Fait que moi, je fais ça. Fait que c'est quand que je dis de l'amener dans l'entonnoir, là, c'est ça, elle est comme rendue dans le groupe. Donc, moi, je crée mon groupe tout de suite, puis je les mets là quand ils me disent, quand que je sens vraiment qu'il y a l'engagement, mais même si la commande n'est pas faite. Puis des fois, je fais ça avec mes coachs aussi, qui me disent qu'ils veulent être coach. Je dis, hey, super, Colin, hey, demain, là, je suis tellement dans le jus, ça te dérange-tu si je te présente à soir? Tu sais, elle dit, je vais signer demain. Je te présenterai à soir dans ma gang demain, là. Fou, je suis comme, j'aurais peut-être pas le temps, puis je ne voudrais pas passer à côté, puis je te présenterai. Ah oui, ils sont tous énervés, ils sont dans le groupe, ils te restent juste à faire l'adhésion. Fait que moi, c'est la technique de l'entonnoir. Est-ce que tu fais la même chose avec quelqu'un qui dit je vais y penser? Je vais y penser, j'ai cette réponse ces temps-ci. Je vais y penser. Ben moi, là, des réponses je vais y penser, je pense qu'il manque d'informations. Parce que ben oui, je fais la même chose, je les mets pas dans le groupe, c'est sûr. Mais je dis, parfait, ma belle, il me reste 2 places. Fais-moi signe aussitôt que tu le sais parce que je vais réserver ta place. Je les amène tout le temps, tu sais, le plus proche que je peux. Comment est-ce que je peux t'aider davantage? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Tu lui rappelles son why, tu lui envoies un petit voicemail. Moi, sérieusement, là, je pourrais vous montrer là, ces temps-ci, j'utilise tellement mon voicemail que les gens ils disent c'est donc bien le fun d'entendre ta voix, je ne m'attendais pas à ça. Hey, c'est le fun, comment tu fais ça? Puis c'est le fun de t'entendre. Fait que ça, là, c'est super personnalisé parce que cachez-vous pas en arrière d'un texte parce que je vais vous dire que 90% des coachs, c'est ça qu'ils font. Fait que si vous voulez vous démarquer, ben personnalisez ça. Puis, salut ma belle, écoute, je comprends que tu veux y penser. Écoute, il me reste 3 places dans mon groupe. Fais-moi signe si tu veux que je te réserve ta place parce que ça va quand même assez vite. Puis s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, ça va vraiment me faire plaisir de te répondre. OK, merci. Puis le lendemain, je te dirais, relance-la, puis fais semblant au pire qu'il te reste juste 2 places, puis que tu ne voudrais pas qu'elle manque sa place, qu'elle manque sa chance. Est-ce que tu fais la même chose avec quelqu'un? Attends un petit peu, j'essaie de remonter les questions. De quelle façon tu l'approches pour qu'elle devienne coach? OK, bon, parfait. J'ai essayé plein de façons. Les premières façons que j'ai faites, là, c'était vraiment les meilleures. Tu sais, l'innocence du début, là. Profitez-en de votre belle innocence si vous commencez, parce qu'après ça, vous mettez plein de barrières, puis vous vous comparez. Puis... Moi, au début, ce que je faisais, salut Nadia, t'as vraiment une belle énergie. Bon, c'est ça, c'est sûr que je parle toujours de sa belle énergie, puis je me répète. Et puis, moi, j'ai rencontré en personne, si c'était des gens de Val-d'Or, de mon coin, je faisais des dates au Saint-Hubert. Puis, j'ai recruté 5 coachs au Saint-Hubert, puis j'ai eu 0 coach qui me dit qu'elle ne voulait pas. Tu sais, quand tu es là avec ta personne, puis que tu parles, puis que tu es passionné, puis ça se sent, là, tu sais, là, il y en a des ondes là, qui voyagent. Tu sais, quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dégage, tu sais. Donc, c'est sûr que si vous êtes à côté de la personne avec votre ordinateur, puis « Ah, ça, c'était notre voyage à Cancun, maudit qu'on a ri avec Amélie, à ce tour de catamaran de Mongol qui a viré. Ah, Amélie, c'était le fun, le catamaran à Cancun. » Ouais. Fait que, tu sais, quand la personne, elle voit que vous vibrez puis que vous tripez, ça, c'est contagieux, là. Fait que, en personne, ça a été vraiment winner. Ça, c'était ma meilleure façon. Ensuite de ça, quand je suis devenue plus à l'aise avec Zoom, ça, c'est la façon que j'utilise le plus souvent. Je fais des rencontres Zoom. Mais comment? OK, la question, je réponds pas à ma question. Je réponds pas à la bonne question. La question, c'était comment je fais pour les approcher? Ben, Danny Basque, à un moment donné, j'étais tellement pris là, dans mes challenge packs, puis j'avançais pas, puis ça faisait 6 mois, puis j'étais coach, puis j'étais même pas émeraude, puis moi, comme là, Danny, il venait me fatiguer, puis il me disait « Hey, c'est le temps de changer ton mindset, là. C'est beau, là, Rockstar, puis le volume, puis tout ça, mais t'as-tu une équipe? » Là, je suis comme, aïe, man, avec toutes tes affaires, c'est malade. Mais finalement, c'est vraiment lui qui m'a réveillée. Puis à un moment donné, je suis allée le voir. Ouais, toi qui fais dire là, que t'es si bon, là, tout qui est si bon, là, tu fais comment pour recruter des coachs? Tu lui demandes comment? Puis il dit, ben, je lui demande.
Ah, OK, ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, attendez pas qu'il va y avoir une phrase magique ou qu'il faut sortir tambour et trompette, Estifi. Ça tente-tu d'être coach? Tu sais, t'es motivante, Estifi. Moi, je trippe à toutes les fois que t'écris, je capote, tu sais. T'as-tu déjà pensé? Puis moi, je leur dis toujours que la raison pourquoi je suis devenue coach, c'est parce que je voulais m'engager doublement envers moi-même. Je voulais plus refaire le yo-yo, puis de jouer de 25 livres, puis je prends 25, puis je perds 25. Fait que moi, c'était ça au début, c'était pour m'engager doublement. Puis je tripais sur Shakeology, fait que pourquoi pas avoir 25%. Mais ça te tente-tu d'être coach? Puis les 4 dernières coachs que j'ai recrutées là, en février, je leur ai juste demandé. Ça te tenterait-tu d'être coach? Tu sais, j'aime vraiment beaucoup ton énergie. T'as pas le goût d'être coach? Ah, ben j'ai déjà pensé, j'envoie une coupe passer. Bon, ben on va se faire un petit zoom, je t'envoie un lien, puis on va se parler à soir, on va t'expliquer ça. Sinon, ben j'ai essayé aussi les groupes InfoCoach. C'est correct, mais encore là, il faut vraiment faire comme dans les défis de groupe. Il faut être là, il faut être présent, puis il faut que ce soit très bien fun. Ça marche mieux encore que mes webinaires. J'ai fait des webinaires dernièrement. Je les essaie parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment plus facile. Là, je parle, puis c'est fait, mais c'est parce que les gens, il faut qu'ils soient là à une certaine heure. Puis, fait que ça enlève un peu du volume de gens, mais il n'y a rien comme des participants motivés. Puis que ça fasse 2 jours qu'elle soit dans le groupe. Regarde, moi, là, j'ai recruté quelqu'un dans la semaine préparatoire cette semaine. Elle était comme trop motivée, là, elle grimpait dans les rideaux, elle là, puis ah ouais, Yang, puis hey, on se présente-tu? Puis j'étais comme, ça va venir ce devoir-là, bon, elle maudit, tu sais, elle me clenche là, dans mes publications, c'est moi qu'il fallait qu'il dise ça, qu'on se présente. Fait que là, je dis, aïe, bravo coach, tu sais, j'ai juste lancé quelque chose de même, bravo coach, super motivation, tu sais, as-tu déjà pensé à devenir coach? Oui, ça me tenterait, fait que, tu sais, j'ai parlé, puis elle a signé coach hier. Demandez-le. C'est tout. Ayez l'œil ouvert, puis demandez-le. Tu sais, avaler le crapaud. Tu sais, quand vous... c'est le nom d'un livre, en passant, là, quand on a peur de faire quelque chose, là. Avaler le crapaud en premier. Puis tu sais, là, présentement, à la Val-d'Or, il y a de la neige, 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 puis moi, j'ai ça pelleter. Ben, si je ne vais pas pelleter, là, ben, je vais marcher dans la merde, dans la neige jusqu'au genou pour aller à mon char. La neige va me rentrer dans les bottes. Je vais sacrer, je vais aller plus lentement, je vais rester près avec mon truck. Il n'y a rien là, qui va me faire avancer dans le fait que j'aille pelleter puis que je n'irai pas. Tu sais, c'est aucune solution là. La solution, là, ce serait que j'avale mon crapaud, que je sorte dehors puis que j'aille pelleter. Puis demain, ben, les petits oiseaux vont faire cuit-cuit. Puis je vais sortir de ma course, ça va super bien aller. Fait que, tu sais, pelleter, là. Puis si tu veux être en business, faut que tu aies des coachs. Puis si tu veux avoir des coachs, il faut que tu le demandes. Si tu veux vendre des challenge packs toute ta vie, ben tu vas lâcher d'ici un an, je te le garantis. Tu vas lâcher. Parce que c'est pas comme ça que tu vas faire des sous avec Beachbody. Il va toujours avoir de plus en plus de coachs qui vont se démarquer sur Facebook. Tu vas t'en aller de même à un moment donné parce que tu vas faire ça. Tu seras plus capable de te renouveler, tu n'auras plus de nouvelles idées, puis tu vas faire comme je veux des revenus résiduels. Ouais, ben ça, c'est une équipe. Puis pour avoir une équipe, il faut que tu leur demandes d'être coach dans ton équipe. C'est la seule façon de faire de la business dans le marketing de réseau. Si tu veux aller dans le sud, si tu veux monter en rang, si tu veux ouvrir un 2e business center, si tu veux tirer le maximum de ce que va t'amener Beachbody puis le marketing de réseau, il faut que tu avales ton crapaud. Je pense qu'elle a fini là. Merci, Pascal. Est-ce que des gens qui ont des questions, vous pouvez enlever votre micro s'il y a lieu. N'hésitez pas, elle va vous répondre avec plaisir, j'espère. Elle va vous répondre avec plaisir. On l'a, là. On a Pascal Caroufel. C'est le temps, là. Demain, elle sera plus là, là. Petit. Ah non, écoute, non, c'est... Tu sais, ayez confiance... Ayez confiance en vous. Tu sais, là, moi, ma coach me dit à un moment donné, la peur puis la confiance, c'est pareil, hein? Elle a dû lire ça quelque part. Moi, le DP, c'est pas... Moi, le DP, là, c'est 15 minutes par jour. Sinon, j'en faisais pas pantoute. Fait que c'est déjà bien. Là, j'ai beaucoup à apprendre de toi, Marie-Pierre, qui est comme Miss DP en personne. Là, mais elle me dit à un moment donné, Sylvie, la peur puis la confiance, c'est pareil, Pascal. Tu choisis. C'est juste comme c'est pareil, on s'entend-tu que c'est crissement pas pareil, là? Ben oui, c'est pareil parce que tu connais pas l'issue. Si tu décides d'avoir peur d'inviter quelqu'un... Ah, Caroline a une question. Si tu décides que tu as peur d'inviter quelqu'un
puis que tu décides de ne pas l'inviter de peur de te faire dire non, ben tu le sais pas. Elle aurait peut-être dit oui ou elle aurait peut-être dit non. Mais si tu es confiant, là, puis là, tu as adopté là, ta position de super-héros, puis là, tu te dis, oh yes, et là, je bâtis mon équipe ce soir, puis ça va être elle, ma première coach. Oui, madame. Tu sais pas, elle va peut-être te dire, non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, ou elle va peut-être te dire oui. Mais dans les deux cas, tu n'as aucune idée comment ça va finir. Fait que tu choisis, tu peux l'écrire, Caroline. Tu choisis si tu tranches du côté de la peur ou si tu veux trancher du côté de la confiance. Je vous le dis, dans les deux cas, vous ne savez pas comment ça va finir. Je pense que vous êtes aussi bien de vous ranger du côté de la confiance. Question de Caro. Ah, ben, tu peux parler, Caro. Elle s'est fait dire aujourd'hui par une prospect presque closée qu'elle aimerait peut-être une coach. Salut! Ça va? Oui, salut! Garde, écoute, c'est parce que, comme j'expliquais, moi, je parle beaucoup avec les gens face à face, parce que moi, je trouve que c'est plus facile comme ça. J'ai parlé avec quelqu'un, là, ça faisait une couple de semaines qu'elle me parlait que oui, ça l'intéressait, c'est pas trop lequel qu'elle veut, mais là, elle m'a lancé aujourd'hui, elle dit « Je pense que j'aimerais ça être coach ». Je dis, ben super, regarde, écoute, j'y en ai parlé un petit peu. Sauf que là, je me demande, est-ce que je la relance là-dedans tout de suite ou j'attends, je fais quoi? Ah oui, bas ton frère pendant qu'il est chaud. Va le faire pendant qu'il est chaud, sérieusement. Hey, parfait, ma belle, écoute, ça va me faire plaisir. On se fait un appel vidéo que je t'explique un peu plus ce qu'il y en est, là? OK, parfait. Ah oui, je garde si elle aimerait ça être coach. Qu'est-ce que je ferais, par où que je commencerais? Tu sais, j'essaierais pas trop d'y vomir trop d'informations. Ben, c'est ça, là, pas de la poutine. Tu sais, je peux te savoir qu'est-ce qui a fait que tu aimerais être coach? Bon, tu sais, la gang, tout ça, le dynamisme que vous avez, puis parle de ton histoire. Ben justement, moi, c'est exactement pour ça que je suis devenue coach, puis je ne regrette pas, puis Colline, quand tu parles avec passion de quelque chose, les gens, ils sont prêts. Puis tant qu'à le faire, aussi bien le faire en étant payé, parce que si elle est super motivée, elle va le faire quand même, mais c'est juste qu'elle ne sera pas payée. Là. Puis après, moi, je leur demande tout le temps s'ils en ont assez. Je pourrais vous envoyer mon PowerPoint, mon webinaire là, que je vous présente pour l'opportunité d'être coach, mais tu vas la faire signer avec un challenge pack pour devenir coach, puis tu parles vraiment de qu'est-ce qui est des côtés positifs, puis tu sais, la paperasse, puis la technique, puis tout ça, là, ça viendra après, là, tu sais. Va le faire pendant qu'il est chaud, puis mettre de l'huile sur le feu, puis tu sais, fait naître la passion, puis tout ça, puis un coup qu'elle va être comme ah oui, ben tu lui parles des côtés techniques, parce que si tu commences avec les côtés techniques trop, puis la paperasse au début, puis là, des PV, puis des CP, puis des SC, puis comme les nerfs, là. Mais vas-y avec ton cœur, puis le reste, ça va suivre, là, fait même pas longtemps que je sais pas un PV, moi, là, fait que c'est important pour tout de suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à soit les défis groupes, excusez, j'ai vraiment la misère avec ma voix, soit avec les défis groupes ou avec les façons d'inviter pour nos défis, mais inviter aussi à l'opportunité de coaching? Mais c'est ça. Mais si je terminerais en vous disant Hier, je parlais avec une de mes coachs, justement, personnellement, puis je lui donnais comme devoir d'ici la semaine prochaine ben, je lui demandais ce serait quoi qu'elle aurait à travailler d'ici la semaine prochaine, puis elle fait seulement ah, OK, fait que là, il va travailler les invitations puis les objections. Je suis comme non, dis pas ça de même. Tu vas travailler les invitations puis les objections, puis ça va te faire grandir. OK, c'est comme c'est pas ça, là. Tu sais, cache-toi pas en arrière de ton ordi, puis elle est super bonne avec le monde, elle a de l'entre-gens, elle aide les gens, elle est toute douce, elle est parfaite, mais elle ne fait pas avancer sa business. Si tu es avec Beachbody et que tu veux vraiment faire une business, il faut que tu avales des crapauds à tous les jours, puis que tu sortes de ta zone de confort, puis que tu invites des challengers, que tu gardes l'œil ouvert, que tu
que tu fasses de la recognition avec eux autres, que tu leur dises merci vraiment de ta participation. Si tu n'étais pas là, ça ne serait pas pareil. Have you ever considered being a coach? Puis après ça, tu en prends soin comme ça. Donc, c'est vraiment avaler le crapaud, Brian Tracy, merci. Fait que c'est vraiment c'est un incubateur à coach au défi de groupe. Fait que, grande séduction. Et puis, prenez pas ça à la légère, même si ça fait plusieurs que vous faites, puis que vous pensez que copier-coller des publications, ça va aller. Là, les gens, ils veulent vous voir, là, puis il faut pas les décevoir un coup qu'on a vendu du stock. Là. J'aurais le goût de rajouter quelque chose aussi. Tu parles que c'est un incubateur à coach. C'est vrai que c'est super extraordinaire comme milieu de recrutement parce que les gens savent c'est quoi par rapport à quelqu'un de l'extérieur qui fait juste nous voir évoluer sur notre page de coach. Mais aussi, ces gens-là, ils ont un réseau, ils ont des contacts. Puis s'ils vivent l'expérience, puis ils trippent, tu sais, toi, justement, tu référeras probablement pas énormément de clients à ton restaurant où tu es allé. Non, c'est ça. Le fait que toi, tu y retourneras pas, c'est le fait que si les gens te disent « Hey, Pascal, c'est où que je pourrais aller manger une bonne place à Val-d'Or? » Ben, ce sera pas le premier nom que tu vas donner pour y aller. Parce que ça n'a pas marqué ton expérience personnelle. Donc, si quelqu'un me voit évoluer, voit que j'ai perdu 25 livres, que je suis rayonnante, que j'ai donc l'air d'avoir de l'énergie, puis que j'ai une joie de vivre contagieuse, va me dire « Qu'est-ce que tu as fait? » Ah, j'ai fait un défi de groupe avec Pascal de Carrousel. OK, dis-moi en plus par rapport à ça. Ben, c'est toute l'expérience que tu vas lui avoir fait vivre qui va contribuer à te précéder dans ta réputation aussi auprès de ton réseau de contacts. Fait que je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas oublier aussi là-dedans. Même si c'est pas des gens qui deviennent coach, c'est super important quand même de leur accorder cette attention-là. Oui, puis non, c'est ça. On a une belle business, puis n'ayez pas peur non plus d'avoir l'air d'un imposteur ou d'un vendeur ou d'un fatigant. C'est une solution, c'est un petit cadeau que vous avez dans les mains puis que vous avez à leur offrir autant pour les challenge packs et les défis de groupe, c'est une solution, autant pour devenir coach. Tu sais, ce petit cadeau-là, là, si vous ne l'aviez pas offert à la personne que vous auriez eu peur, là, mais que finalement, si vous y offrez, puis elle devient comme la future rockstar de Beachbody, là, puis que la future top coach, Stéphie Plapard, penses-tu qu'elle ne te remerciera pas à toutes les 5 journées de sa vie? Là? Ça serait plate que tu n'y aies pas offert. Mais c'est un adulte et elle est libre de dire non. Là. Et à toi, tu tripes. Si toi, tu ne tripes pas, tu me dis non, fine, je voulais au moins te l'offrir parce que pour moi, c'est extraordinaire. Gardez confiance. Merci énormément, Marie. Je te laisse la parole pour... Ben, je l'ai un peu dit tantôt. Écoute, merci Pascal de ton présence et de ton ouverture. Tu étais la bienvenue dans notre équipe. Je suis super contente que tu aies pu partager ton savoir et que tu aies accepté notre invitation. À ceux qui ne te connaissent pas, je vous invite à aller voir sa page, regarder comment elle est. C'est Pascal, moi, ce que j'ai vu dans les 2 dernières années, elle est super simple, puis elle reste elle-même. Elle n'est pas devenue quelqu'un d'autre à travers. Elle est vraiment restée elle-même. Puis ça, c'est vraiment inspirant. Donc, je te remercie, Pascal, pour ça et pour avoir participé à notre team call Santé et Fitness et Titan Dynamite. On est extrêmement fiers de t'avoir eu ce soir. Merci. Ça fait vraiment du bien parce que quand, tu sais, en parler, là, ça fait comme « Hey, non, ben le fun, ma job, c'est ça, on en parle. Rester tout seul, puis pas en parler, c'est ça. Fait partager en masse, puis parlez-en, puis entretenez la flamme, tu sais. Pas comme votre vieux mari dans le coin du salon. Hein. Entretenez la flamme. Bon, je vous aime. Je vous quitte. J'ai un appel avec une coach à 9h. Fait que je vais aller juste me resetter la tête là, pour regarder où je m'en vais avec elle. Va remplir ton verre de vin si t'es stressé. Puis, non, ça va être au boyau cornet. Je vous souhaite à tout le monde une super belle soirée. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Ciao!